Tu es le premier auteur de la Guilde des créateurs de monde qui sort son premier livre qui s'appelle Manager des rêves à la réalité. D'abord, est-ce que tu peux te présenter? Philippe Vandamme, j'ai 55 ans, j'ai quatre grandes activités dans ma vie. Intermittent du spectacle dans un premier temps, ensuite j'ai fait du commerce pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai travaillé dans le social pendant également une dizaine d'années. Et aujourd'hui, depuis 5 ou 6 ans, j'ai monté une petite entreprise. Je travaille donc, j'écris, je joue de la guitare et je fais des conférences sur les rêves. Et en fait, d'où c'est venu cette espèce d'intérêt pour le rêve? À peu près une quinzaine d'années, comme la plupart d'entre nous, quelques accidents de vie. Et j'avais été frappé à l'époque par le fait que des rêves, que je pensais assez forts, venaient me visiter la nuit. Et donc je me suis dit que si c'était une production intime, ça valait le coup de pouvoir finalement regarder tout ça de plus près. Et j'ai donc commencé à les noter. C'est vraiment là, c'était une première une curiosité. J'ai fait ce qu'on peut imaginer comme étant quelque chose de très similaire à l'imagination active, c'est-à-dire en fait j'ai écrit, j'ai décliné les rêves, j'ai été rechercher ce qui me semblait être le symbolisme essentiel de chacun de ces rêves, et ça, c'était une activité journalière. Ce qui m'a emmené vers des lieux, ce qui m'a emmené vers des souvenirs, des mémoires, jusqu'à quelques grands rêves qui, encore aujourd'hui, quand j'y pense, ont été extrêmement apaisants et comme une espèce de point de suspension dans la démarche. D'une certaine façon, tu as découvert ou redécouvert l'idée que l'inconscient qui produit les rêves est aussi un allié. Mais c'est surtout ça, effectivement, je me suis dit assez vite, parce qu'en explorant ces rêves, ce que j'appelle aujourd'hui observer, parce que l'observation permet de déconfisquer en quelque sorte les rêves aux gens qui, eux, l'analysent, et souvent bien, mais dans des circonstances spécifiques. Ici, on côtoie, je crois, en même temps deux disciplines, qui est celui réellement de la psychologie des profondeurs ou des hauteurs, comme on disait aussi, et puis le développement personnel, c'est-à-dire comment finalement l'observation régulière avec une discipline qui n'est pas si abstraignante que ça, on peut avoir des résultats sur la connaissance de soi-même, qui pour moi est la clé de la lecture du monde. Sachant que finalement, toi, tout ce que tu dis dans ce livre, c'est que chacun découvre un peu son propre alphabet pour interpréter les rêves. Ah, Tu donnes pas de grille toute faite dans ce livre. non, ce en quoi je suis quelque part, c'est pas nouveau cette idée dans la mesure où effectivement un rêve hors contexte n'est rien d'autre qu'une interprétation personnelle. Quand elle est faite donc par quelqu'un d'autre, elle ne rentre très peu en résonance finalement avec ce que l'on peut rechercher à l'intérieur de soi, parce que je pense que comprendre un rêve, même si ça procède dans un premier temps d'une démarche intellectuelle, la révélation, entre guillemets, est fondamentalement physique, c'est-à-dire que c'est une révélation du ventre en quelque sorte, plus qu'une révélation de la tête. Mais bien sûr, étant donné que par définition l'inconscient est inconscient, il faut le conscientiser et donc faire appel au registre habituel de la raison, de l'analyse, de l'observation et de la réflexion. Tu fais référence à plusieurs reprises, notamment à Jung. C'est quelqu'un que tu as beaucoup travaillé, qui nourrit beaucoup ton propre travail. Effectivement, pour un aspect essentiel pour moi, c'est que quels que soient les écrits que Jung ait produits, il a toujours insisté, y compris jusqu'à la fin de sa vie, sur le côté adogmatique de cette démarche-là. C'est-à-dire que finalement, le rêve elle pouvait être aidé, pouvait être miroir de quelqu'un qui vous racontait un rêve, mais la réelle signification ne venait que de sa propre parole, de la fabrication en quelque sorte de sa propre parole. J'en ai déduit et je prétends qu'en fait, qu'importe si le rêve nous parle ou c'est nous qui parlons au rêve. Et quant à Jung, j'ai été particulièrement sensible à son aspect guérison. C'est-à-dire que finalement, j'ai beaucoup aimé, je crois que j'aurais voulu l'écrire d'ailleurs, son bouquin sur psychologie et alchimie, et le parallèle qui fait finalement entre la guérison de ce que les alchimistes appelaient la guérison des métaux, et ce que finalement Jung appelle, pour faire court, la guérison d'un patient. Même si, je le répète, je n'ai pas de tentative ni de prétention psychanalystique, mais que par contre, évidemment, lorsque j'en parle, on y touche certains domaines parce que il y a des références aujourd'hui là-dedans qu'il vaut mieux ne pas réinventer et utiliser comme telles. Et au fond, toi, tu proposes dans le livre ce qu'on pourrait appeler une méthode que les gens peuvent mettre en route pour garder leurs rêves, à garder des traces, puis ensuite à en faire une interprétation qui va leur servir un peu de boussole, en tout cas de point de contrôle d'une vie consciente avec une vie inconsciente. De point de liaison en tout cas, et effectivement par la suite, sinon de contrôle, en tout cas d'autosupervision, c'est le mot que Voilà. l'on emploie réellement, que j'emploie réellement. Je suis empiriquement persuadé que finalement les rêves, c'est aussi une autre manière de raconter notre histoire.
que dans la vie éveillée, en quelque sorte, si on s'analyse lors d'une journée, on fait appel à des souvenirs qui sont anciens, des moments forts. On est même capable, évidemment, de penser à l'avenir. Et les rêves sont des amplifications de ce genre de choses, selon moi, et sont des informations supplémentaires. Ce que je me suis demandé, c'est que, après donc le travail que j'avais fait sur moi-même, c'est que je me suis demandé finalement à quoi ça sert tout ça. Petit à petit, pour moi-même, d'abord, dans un premier temps, sans avoir pensé une seule seconde à pouvoir le diffuser, je me suis dit, ok, voilà, tu viens de te construire ton propre outil, et finalement, qu'en faire? Je me suis aperçu qu'il y avait certaines, en analysant ces rêves, en osant quelquefois les écrire, qu'il y avait une certaine démarche d'ordre psychologique, voire psychique, qui était, à mon sens, transposable dans un premier temps, du sommeil en quelque sorte, de l'onirisme jusqu'à ce qu'on va appeler la vie éveillée, et surtout l'inverse. C'est-à-dire que quelque part, il y avait aussi la possibilité dans notre vie de tous les jours de demander, ou en tout cas d'interroger son inconscient, et que tout ceci faisait finalement ce que j'ai appelé les 7 apports, qui permettaient en quelque sorte d'utiliser assez facilement, puisque c'est comme toute discipline, au début c'est un peu dur, mais l'habitude et l'entraînement nous le familiarisent, euh, de pouvoir finalement faire de ce qu'on appelait tout à l'heure un allié de son inconscient, et réellement des ressources supplémentaires qui, à mon sens, sont absolument sous-exploitées. En fait, dans le livre que tu sors là, l'application qui est proposée, c'est vraiment dans le champ professionnel. C'est-à-dire que ce que tu montres, c'est qu'on peut tout à fait rentrer dans cette utilisation-là de façon très pragmatique à partir des problématiques qu'on rencontre dans son travail. J'en suis d'autant plus persuadé, c'est que pour avoir dirigé des structures, il n'y avait pas deux Philippe Van Damme, il n'y avait pas, par exemple, quelqu'un qui serait absolument indépendant des décisions qu'il prenait. Mhm. Et que par conséquent, en tant que décideur, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais enfin, j'étais amené à prendre des décisions, puisque c'était ce pourquoi, en partie, j'étais payé. Il se trouve que, il y avait bien tout mon affect qui était là-dedans, il y avait bien toute mon histoire qui était dans cette décision, il y avait finalement tout ce que je suis, et que par contre j'ai peut-être amplifié, et d'ailleurs j'en suis sûr, j'ai amplifié en interrogeant mes rêves, j'ai pris des décisions par rapport aux rêves. C'est cette phrase que j'aime beaucoup, on n'est pas obligé d'interroger ses rêves, mais si on les observe, alors écoutons-les. Mhm. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des gens qui utilisent ta méthode? Est-ce que tu as l'occasion d'avoir des témoignages de cette utilisation? La réponse est clairement oui. Ma meilleure satisfaction, c'est que les gens se l'ont approprié et quelquefois me la renvoient. Alors quand je dis les gens, c'est une façon très simple, hein. J'en parle, je fais des séances de formation qui vont de 4 à 2 jours et où j'explique tout ceci en proposant quelque chose qui n'est pas la prétention d'être un outil universel. Et c'est d'autant plus vrai, c'est que les gens, lorsqu'ils m'en reparlent, j'ai beaucoup d'échanges par mail, en fait, ont adapté à eux-mêmes cette méthode et quelquefois en la modifiant comme on transposerait une partition. Et je trouve que c'est très bien parce que pour avoir aussi eu quelques formations pendant ma vie professionnelle antérieure, je sais bien que je ne retenais que 10 ou 15% ou peut-être de ce qui m'intéressait. Et là, à travers les rêves, je sens bien qu'il y a finalement ce que j'essaye d'apporter et ce qui serait l'idéal en quelque sorte, c'est-à-dire une transmission et une appropriation. Bah, merci. Mais c'est moi